Bon alors aujourd'hui, je voulais te parler de l'innovation, de la vraie façon d'innover, la bonne façon d'innover, parce que j'ai envie, c'est un objectif personnel, tu vois, mais j'ai envie de te faire gagner de l'argent avant cet été. J'aimerais qu'un maximum de personnes qui sont abonnées à cette chaîne, donc si tu l'es pas, je t'invite à le faire juste en dessous, commencent à générer des revenus avec leur contenu, commencent à vivre de leurs idées, parce que on en a parlé l'autre jour, mais passer du 0 € au 1 €, tu vois, le fameux 1 € symbolique, c'est l'étape la plus difficile. Et aujourd'hui, j'en suis persuadé de plus en plus. Mais vraiment, vraiment, j'en suis persuadé, convaincu même, qu'on est tous capables, du moment qu'on crée du contenu, du moment qu'on a des abonnés qui nous suivent, à commencer à gagner de l'argent avec notre contenu, tu vois. Je te parle pas de vivre sur Internet, de vivre de ton contenu sur le web, je te parle pas de gagner 5, 600, 1000 € par mois, je te parle juste de commencer à gagner de l'argent, en vendant des produits à 10 €, à 15 €, à 20 €, en faisant du coaching, en faisant des trucs comme ça. Parce qu'il suffit au final de convertir, j'allais dire. Il suffit au final de convaincre une personne sur tous les abonnés que tu as. Donc si tu as 50 abonnés, il suffit de convaincre une personne sur 50. Si tu en as plus, si tu en as 100, 200, 300, 500, une personne. C'est rien une personne du moment que tu crées du bon contenu. Et créer du bon contenu, créer des bons produits même, ça passe par l'innovation. Tu vois, je pense vraiment qu'il te suffit d'être différent, il te suffit de créer un produit différent aujourd'hui pour réussir à le vendre. Le problème, c'est qu'on pense que l'innovation, c'est un truc de fou. On pense que l'innovation, c'est partir de rien, partir du néant total et créer quelque chose de grand. Parce qu'on voit des Steve Jobs, on voit des Mark Zuckerberg qui ont créé des entreprises qui ont changé le monde et on s'imagine qu'innover, le mot innovation, on s'imagine que c'est partir de rien et construire un truc de fou. Sauf que le vrai terme innover, tu vois, l'innovation, ça vient de quoi? Ça vient d'un produit qui existe déjà, qui a été amélioré. Si tu regardes toutes les innovations, peut-être pas toutes, mais une majorité des innovations qui ont changé le monde, c'est des trucs qui existaient déjà, tu vois, et qu'on a amélioré par la suite. Si tu prends le smartphone, c'est une innovation qui a changé le monde entier. On est d'accord, ça a changé ma vie, ça a changé la tienne, ça a créé des métiers, le métier qu'on a aujourd'hui de créateur de contenu, je pense qu'il est venu en partie grâce au smartphone, à Internet et tout. Smartphone, pardon. Et l'innovation du smartphone, c'est venu comment? C'est venu d'un téléphone à clavier, d'accord, qui a été amélioré. Il a été amélioré en termes de design, il a été amélioré en termes d'utilisation, de simplicité, de friendly. Tu sais ce que j'appelle friendly, c'est l'utilisation qui est cool, quoi. Et tu prends, c'est parti d'un téléphone qu'on a amélioré. Donc l'innovation, c'est prendre un produit qui existe déjà, un produit qui marche, et apporter quelque chose de différent derrière, apporter des plus ou enlever justement des freins. Et aujourd'hui, trop de personnes, je le sais, je le vois, trop de personnes veulent justement gagner de l'argent avec leur contenu et cherchent à créer des produits qui sont bien trop compliqués, cherchent à innover avec des trucs qui sont bien trop compliqués, à partir encore une fois du néant, de rien et à tout construire autour de ça. Sauf qu'on ne construit pas autour de rien. Moi, ce que je te conseille de faire aujourd'hui, si tu veux vendre des produits, et je te le dis, on va vraiment le faire ensemble avant la fin juin, avant le début de l'été, j'ai vraiment envie ensemble qu'on commence à développer un petit peu ton audience, qu'on commence à te faire gagner de l'argent sur Internet. Donc pour innover, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends un produit qu'il y a dans ta thématique, un produit de tes concurrents, d'accord? Je vais pas te parler de copier des concurrents, mais de copier les concepts. Donc tu regardes les concepts qui marchent dans ta thématique. Si toi, tu es dans la méditation, tu regardes qu'est-ce qui marche dans la méditation. Est-ce que c'est les formations? Est-ce que c'est les week-ends de méditation? Est-ce que, je sais pas, c'est des coachings de méditation? Tu prends des concepts qui marchent. Par exemple, la formation sur la méditation, c'est un truc qui marche. Ce que tu prends, c'est que tu prends le concept et derrière, tu l'améliores. Alors pour l'améliorer, il y a 10 000 façons d'améliorer un concept. Mais moi, ce que je te conseille, la manière la plus simple, c'est plus ou moins. Ça veut dire apporter quelque chose en plus ou enlever un frein, donc le plus ou le moins. Apporter un truc en plus, c'est quoi? Ça peut être par exemple des résultats plus rapides. Ça peut être plus, je sais pas, plus de friendly, tu vois, comme les smartphones, un truc plus friendly. Ça peut être plus design si c'est pour un site internet. Ça peut être plus efficace si par exemple c'est pour de la méditation, pour une perte de poids. Tu vois, sortir un programme de perte de poids, tu prends un programme qui existe déjà et tu l'améliores pour qu'il soit plus efficace, pour qu'il te fasse perdre du poids plus rapidement. Ensuite, enlever des freins, bah t'as le frein de l'effort, t'as le frein de l'argent, tu vois. Par exemple, une formation pour perdre du poids, encore une fois, mais qui coûte moins cher que la concurrence. Alors le but, c'est pas de tirer ses prix vers le bas, hein, on est d'accord, mais enlever des freins comme ça, ou justement apporter des avantages. T'as aussi le frein de l'effort. Le frein de l'effort, c'est probablement le frein le plus important aujourd'hui. Si demain je te vends un programme, je trouve une méthode demain pour justement te faire perdre du poids avec le minimum d'effort possible. Je te dis demain, tu peux perdre 5 kilos par mois avec seulement 20 minutes x 3, donc 60 minutes de sport par semaine. Tu vas trouver ça génial parce que je t'enlève le frein de l'effort. Donc l'innovation, c'est juste prendre un produit qui marche, qui existe déjà, que tes concurrents ont déjà mis en place, tu vois, des concepts qui marchent, les améliorer.
D'accord? C'est tout. Alors évidemment que ça va te demander du travail, c'est pas un truc qu'on fait en claquant des doigts, mais au moins ça te donne des bases. Ça t'évitera de partir à chercher des idées de produits ou des trucs compliqués, alors que c'est extrêmement simple, c'est tout devant toi. T'as des mecs autour de toi qui gagnent leur vie avec des concepts qui marchent, qui font ça depuis des années, parfois 5, 10, 15, même 20 ans. Alors pourquoi tu t'embêtes à chercher à réinventer la roue, à réinventer un concept, alors qu'il suffit juste de prendre ce qu'il y a devant toi et de l'améliorer? Encore une fois, avec des plus ou avec des moins. Maintenant, le truc que tu devrais faire, moi c'est ce que je te conseille vraiment, c'est de ne pas faire l'erreur que tout le monde fait, de ne pas faire l'erreur de placer 90% de tes efforts dans la publication de ton produit, on va dire. Regarde, je prends l'exemple du marketing. Alors, j'aime pas parler de marketing parce que c'est pas mathématique, tu vois, mais dans le marketing et dans d'autres domaines, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent un produit, tu vois, et ils font énormément de bruit autour de ce produit. Ça veut dire qu'ils font de la pub Facebook, ils en parlent dans tout leur contenu, ils font de l'affiliation, ils font ci, ils font ça, ils font machin. Ils créent un produit et ils investissent énormément de temps et d'argent dans tout ce qui est promotion. Moi, je sors un produit, je fais une vidéo YouTube. À la limite, je mets un post sur Instagram ou une story, mais je fais une vidéo YouTube qui dure 15-20 minutes dans laquelle je te parle un peu du produit, je te mets un lien, il n'y a même pas de page de vente, je fais pas de copywriting ni rien, tu vois. Pourquoi je fais ça? Parce que moi je considère, et je trouve ça beaucoup plus intelligent, de mettre tous ces efforts, tu vois, 90% de ces efforts dans la création du produit. Parce qu'aujourd'hui, tu as des mecs qui créent des produits, d'accord, qui font ça le plus vite possible, et qui derrière passent énormément de temps à promouvoir ce produit. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire beaucoup plus de ventes. Et encore une fois, ça satisfait l'ego. C'est cool de faire des ventes. Mais regarde, je te prends un exemple très simple de mon mode de fonctionnement à moi et le mode de fonctionnement standard. Aujourd'hui, tu as un mec, on va dire, qui bosse 10 heures sur un produit. Il bosse 1 heure ou 2 heures sur la création et 8 heures ou 9 heures sur la publication. Ok? Ce qui va se passer, c'est qu'il va faire énormément de ventes parce qu'il a travaillé son tunnel de vente, il a travaillé sa page bien copyrightée, il a fait plein de promotions, de l'affiliation, tout ça et tout. Il y a beaucoup de bruit. On va dire qu'il y a à peu près 1000 ventes. C'est énorme, 1000 ventes. Le mec, il peut être hyper satisfait de faire 1000 ventes. Le problème, c'est quoi? C'est que sur ces 10 heures, il a passé 20% de son temps à créer son produit. Et probablement, alors, je dis pas tout le temps, mais probablement que son produit, sera pas forcément de super bonne qualité, tu vois. Et peut-être que sur les 1000 clients, t'en auras 100 de satisfaits, voire même moins, peut-être 50, peut-être 60. À l'inverse, moi en tout cas, c'est la façon dont je procède, c'est que plutôt que de passer 80 ou 90% de mon temps à promouvoir mes produits et à en faire parler un maximum de monde, je préfère fournir tous ces efforts-là, au contraire, à créer des produits qui ont de la valeur, à créer des bons produits. Et justement à faire moins de pub. Donc ça veut dire que je fais pas de copywriting, je fais pas de pages de vente, tu vois. Mes pages de vente, c'est juste des listes, c'est juste les points qu'on aborde dans les modules, c'est tout. Je fais juste une vidéo sur YouTube. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que derrière, évidemment que je vais faire beaucoup moins de ventes. Je vais pas faire 1000 ventes, ok? Mais je vais peut-être en faire 100. Donc c'est 10 fois moins que l'autre. Mais sur les 100, il y en a combien qui vont être satisfaits? 80, 90, peut-être 95, parce que tu auras toujours une part qui va être insatisfaite des produits, voilà, tu auras toujours des personnes qui seront pas satisfaites de tes produits, mais ce que je veux dire, c'est que pour un même nombre de ventes, j'aurai beaucoup plus de satisfaction dans mes produits que les concurrents, dans le sens où je passe beaucoup plus de temps à justement travailler sur mes produits plutôt qu'à travailler sur la diffusion de mes produits. Donc aujourd'hui, si toi, t'as pas fait de vente, t'as pas encore fait de vente, ça fait des mois, des semaines et des mois que tu crées du contenu, que t'as pas fait de vente. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est 2 choses. La première, c'est d'innover, mais d'innover de façon intelligente, tu vois. C'est-à-dire que tu prends un concept qui existe déjà dans ta thématique, tu améliore ça avec des plus, tu vois, plus rapide, plus efficace, plus design, plus friendly, ou alors t'enlèves des freins, tu fais des moins. Ça veut dire, je sais pas, qui prend moins de temps, qui demande moins d'investissement en énergie, qui coûte moins cher, qui prend, je sais pas, moins d'investissement en argent. Oui, c'est un peu pareil, tu vois. Enfin bon, des plus ou des moins. Donc t'innoves de cette façon-là. Et le deuxième truc, c'est que tu crées des produits aujourd'hui, mais passe la plupart de ton temps sur la création de tes produits. Ne cherche pas à bâcler les produits pour, au final, essayer de faire plein de ventes qui vont pas satisfaire les personnes qui te suivent, tu vois. Et je trouve vraiment ça dommage si tu veux construire quelque chose, encore une fois, sur le long terme. Si vraiment tu as envie de devenir libre, de construire une petite audience, c'est beaucoup mieux, je pense, d'apporter un max de valeur dans tes produits. Et c'est comme ça, selon moi, que tu vas tenir sur le long terme. Donc voilà, si toi aujourd'hui, t'as pas fait de vente, essaye de réfléchir de cette façon-là. C'était juste une ou 2 idées sur l'innovation que je voulais partager avec toi. Et puis voilà, sinon, nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.